se prosterner sur un turban, une casquette ou un chapeau, ou sur n'importe quel objet qui empêche le fidèle de poser son front sur le sol, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle entre lui et le sol, c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Par exemple, si une personne... C'est-à-dire qu'il se prosterne sur quelque chose qui bouge avec lui. Par exemple, quand il se prosterne sur son costume, ou sur sa veste, ou sur un chapeau, ou il met un turban qui descend sur son front. Est-il nécessaire que le front touche directement le sol ou le tapis sur lequel il prie, ou cela n'est-il pas une condition? La majorité des juristes, les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites et d'autres savants, ils ont dit que le principe est que l'homme doit poser son front directement sur le sol et qu'il est permis de se prosterner sur n'importe quel objet sans raison valable. Ils se sont appuyés sur le fait que la prière est valide dans ce cas en citant un hadith d'Anas ibn Malik, que Dieu soit satisfait de lui, qui a dit « Nous prions avec le prophète, paix soit sur lui, par une chaleur intense, et si l'un de nous ne pouvait pas poser son visage sur le sol. Il étendait son vêtement et se prosternait dessus. » Cela signifie qu'il étendait son vêtement et se prosternait dessus. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari a mentionné dans son sahih que Al-Hassan al-Basri a dit que les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, se prosternaient sur des turbans et des kalansouas, qui sont des choses comme des turbans. Cela prouve quoi? Que c'est valide. Cependant, cela est déconseillé s'il n'y a pas de besoin, c'est-à-dire s'il fait très chaud ou dans d'autres situations, alors une personne peut se prosterner sur n'importe quel objet, qu'il soit en contact avec lui ou non, comme pour une prosternation ou autre chose. Ils ont dit que le front est un membre de la prosternation, donc se prosterner sur un obstacle est permis. Avec chaussons ou gants, la prière est valide, si un objet est entre elle et le sol. Les chaféites disent que si un objet sur le front empêche la prosternation, la prière est invalide. Ils se basent sur un hadith de Khabbab ibn al-Arat, « Nous nous sommes plaints au prophète de la chaleur du sol ». Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et Al-Bayhaqi mentionne que cela concerne nos fronts et paumes. Ils ont dit que si une personne prie avec un objet sur son front qui empêche le contact direct avec le sol et que cet objet bouge avec elle, comme une robe ou une veste, la prière est invalide. Ils se basent sur un hadith de Khabbab ibn al-Arat, rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, paix soit sur lui, n'a pas excusé les plaintes de la chaleur du sol. Cela concerne les fronts et paumes. Si le front ne doit pas toucher le tapis, il aurait conseillé de le couvrir. Cependant, si on se prosterne sur un objet immobile comme un turban, la prière est valide selon les chaféites. Ils se sont appuyés sur un hadith authentique mais non explicite. Nous nous sommes plaints au prophète de la chaleur du sol brûlant. Si le fidèle ne doit pas toucher le tapis avec son front, il aurait été conseillé de le couvrir. Si par exemple il se prosterne sur un objet comme un turban long qui ne bouge pas, la prière est valide selon les chaféites. Cependant, la majorité des savants estiment que prier avec un obstacle, un chapeau, une veste ou des gants, à cause de la chaleur est valide. Et Allah sait mieux. Il a dit que si le fidèle ne touche pas directement le sol avec son front, il les aurait conseillé de le couvrir. Mais s'il se prosterne par exemple en portant un turban long qui est sur le sol et qu'il ne bouge pas avec lui lorsqu'il se lève ou s'assoit, alors il a dit que la prière est valide, selon les chaféites. Mais l'avis de la majorité des savants est le plus correct. Si une personne prie en ayant un obstacle ou par exemple si elle a un chapeau, une veste ou n'importe quel objet sur le sol à cause de la chaleur intense, ou si elle porte des gants, alors la prière est valide dans ce cas. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux